5 nouveaux diplomates vont représenter leur pays auprès du Burkina Faso. Les ambassadeurs accrédités ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président du Faso. Le président François Hollande a présenté ce matin les grandes lignes de sa politique aux ambassadeurs de France réunis à l'Élysée. François Hollande a passé en revue toutes les crises majeures qui secouent le monde. Et puis le sélectionneur national Paul Put a dévoilé ce matin la liste des étalons présélectionnés pour jouer les matchs de qualification de la CAN 2015. Quels sont les joueurs qui ont été retenus? La réponse tout à l'heure avec Jérôme Tiendrebego. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de suivre l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Ballet diplomatique au palais de Kosiam. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance à Blaise Compaoré. Il s'agit des diplomates du Brésil, de l'Éthiopie, du Congo, de la Guinée et du Ghana. Le point avec Yolande Lompo. La première à se présenter au président du Faso est Regina Célia de Oliveira Bittencourt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Âgée de 59 ans, la diplomate brésilienne est titulaire d'une licence en droit et a fait toute sa carrière dans la diplomatie. Yes Imebra Mercha Kassa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan en République de Côte d'Ivoire, a été la seconde personnalité à présenter ses lettres de créance à Blaise Compaoré. Avant de faire carrière dans la diplomatie, elle a été entre autres présidente de l'université de Bahir Dar et s'est beaucoup investie pour la cause de la femme. Titulaire d'un PhD en genre et développement, elle parle couramment l'anglais et l'allemand. Après les honneurs faits aux dames, son Excellence Pierre-Michel Ngumbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar, a été la troisième personnalité à sacrifier au rituel. Architecte des systèmes d'information, il a embrassé la carrière de diplomate depuis 1996. Le diplomate congolais a été entre autres ministre de l'enseignement technique et professionnel. À 56 ans, il est marié et père de 6 enfants. La quatrième personnalité à faire son entrée est Kabine Kondé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali. Ce diplomate a travaillé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Centrafrique et en France dans le domaine des assurances, de l'environnement et de la fiscalité. Marié et père de 6 enfants, Kabine Kondé est né le 26 février 1952 à Dakar. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'une licence en droit privé. Azabigui San Nazamou est le dernier à présenter ses lettres de créance au président du Faso. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Homme politique, ce diplomate ghanéen est titulaire d'un master dans le domaine du développement. Désormais, ces 5 diplomates auront la lourde mission de représenter leur pays auprès du Burkina Faso. Sur décision du gouvernement burkinabé, la bourse du travail de Ouagadougou est en réfection. En attendant la fin des travaux, les centrales syndicales ont aménagé dans des locaux provisoires situés au quartier Saint-Léon. Comment les responsables syndicaux apprécient-ils la réhabilitation de leur cadre de travail? La réponse avec Nathalie Savadogo. À vue d'œil, elle ne ressemble plus à rien. La toiture de la salle de conférence est enlevée. Les bâtiments sont en voie de démolition et la façade toujours familière aux travailleurs burkinabés est aujourd'hui presque méconnaissable. Le constat est là. La bourse du travail de Ouagadougou est en chantier et cette étape est un passage obligé pour donner un nouveau visage à ce lieu qui a offert aux syndicats, mais aussi aux travailleurs du Burkina, un cadre d'échange et de dialogue durant plusieurs décennies.
La réalisation du projet de construction de la bourse du travail de Ouagadougou ne peut être saluée que par le mouvement syndical. Parce que c'est le mouvement syndical dans ses doléances qui effectivement a posé le problème de la confection, plus ou moins de la construction de la bourse du travail de Ouagadougou. Donc nous ne pouvons que saluer effectivement le fait que les travaux aient effectivement démarré, le fait que le gouvernement ait tenu ses engagements. Nous ne pouvons effectivement que saluer et encourager le gouvernement effectivement à ce que nous ayons une bourse du travail digne de ce nom, une bourse du travail qui est digne des bourses du travail de la sous-région. Héritée de la colonisation, la bourse du travail est affaiblie par le poids de l'âge. L'infrastructure ne répond plus aux attentes des organisations syndicales qui ont jugé nécessaire de tourner les yeux vers le gouvernement. La bourse du travail de Ouagadougou, tout comme celle de Bobo, sont des vieux bâtiments qui sont à l'heure actuelle inappropriés ou inadaptés au regard de l'évolution des activités syndicales, de l'évolution des organisations syndicales dans notre pays. C'est pourquoi, à la demande des organisations syndicales, le gouvernement a consenti à réfectionner les bourses du travail de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et à construire dans les 11 autres chefs-lieux de région des bourses régionales du travail. La main tendue du gouvernement vaut environ 2 milliards de francs CFA pour doter la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso d'une bourse du travail avec une certaine commodité. Ce projet ambitieux se fera par étapes. Ouagadougou a entamé ses travaux à la satisfaction de tous. 2 bâtiments R+3, voici à quoi ressemble la bourse du travail de Ouagadougou une fois les travaux de construction et de rénovation terminés. Nous aurons plusieurs salles de réunion, c'est très important. Nous aurons effectivement des bibliothèques, c'est très important. Et nous aurons assez de bureaux pour chaque centrale pour abriter effectivement les différents permanents qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Au-delà de leurs divergences souvent sur certains points mis sur la table des négociations, gouvernement et syndicats restent toujours 2 partenaires de longue date, unis par les liens de travail. Et leurs relations ne se limitent pas seulement aux traditionnelles rencontres de négociation. La preuve, cette initiative non inscrite au point des négociations répond au souci du gouvernement d'offrir aux structures syndicales un cadre adéquat de travail et de partage. Ils étaient spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues et de téléphones portables. Les membres d'un présumé réseau de bandits arrêtés par la brigade de recherche de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale de Ouaga 2000 ont été présentés à la presse, leur mode opératoire et leur butin également. Reportage Karim Patrick Namouanou. Cette fois-ci, la bande de Kaboré Suleiman n'a pas pu échapper aux mailles du filet de la brigade de recherche de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Leur butin, des engins de 2 et 3 roues, un véhicule, des postes téléviseurs, des téléphones et une somme de 600 000 francs CFA. Tout a commencé le 16 août dernier. Nous avons reçu en tout cas une information d'une personne digne de foi qui nous disait qu'il aurait aperçu un jeune sur un tricycle qui détenait en tout cas des portables iPhone qui pouvaient en tout cas probablement venir en tout cas provenir d'un vol. Voilà, donc sur place j'ai instruit à ma brigade de recherche de l'interpeller et de chercher à savoir effectivement ce qu'il en est. Voilà, donc c'est suite à cette interpellation effectivement que nous sommes effectivement arrivés à savoir que c'était effectivement des portables qui provenaient d'un vol et qu'au cours de ce vol il y a une moto 135 qui avait été prise, et des bijoux en or et en argent et un certain nombre d'appareils. Ces présumés bandits, pour arriver à leur fin, disposaient de plusieurs méthodes, les unes plus subtiles que les autres. Le mode opératoire, comme je le disais, c'est-à-dire que d'abord, celui qui guide le tricycle, qui se nomme tout petit, lui, quand vous demandez son service pour transporter vos bagages, une fois effectivement arrivé à domicile, il identifie la cour correctement, il faut faire la photographie de la cour, les failles de la cour et effectivement après ça ils planifient l'opération et ils reviennent notamment à bord de ce véhicule que vous voyez derrière. Ils viennent maintenant, ils ont des spécialistes, il y a certains qui sont chargés de défraction
des portes et d'autres c'est sur le toit. Bon, ils arrivent, ils cassent la porte, ils rentrent et ils prennent tout ce qu'ils veulent à l'aide de l'air grille. Selon les responsables de la brigade de recherche, ces présumés délinquants encourent une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Cette arrestation a été une occasion pour les agents de la police nationale de remercier une fois de plus la population pour sa franche collaboration parfois indispensable pour mettre hors d'état de nuire certaines personnes dont le gagne-pain est de troubler la quiétude des honnêtes citoyens. Le centre hospitalier régional de Dédougou vient de bénéficier d'une nouvelle ambulance. C'est un don de Assimi Traoré, un fils de la région de la boucle du Mouhoun en partenariat avec ses amis américains. La remise de l'ambulance avec Moussa Sano. Voici les donateurs de la nouvelle ambulance du centre hospitalier régional de Dédougou. C'est un fils de la boucle du Mouhoun et il s'appelle Assimi Traoré. L'homme qui réside aux États-Unis entend par ses gestes contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, un rêve d'enfance. J'ai un frère à moi qui s'appelle Bouraïma Traoré. Quand j'étais à vélo, il allait au marché, son grand frère aussi est là, Baron Koulibaly. Et moi je lui ai dit au revoir, il m'a dit au revoir. Puis brusquement, il a eu un accident, il est décédé. J'avais l'âge de 12 ans. Depuis ce jour, j'ai rêvé d'acheter une ambulance. Ce rêve a toujours été en moi. Et il y a 3 ans, quand je roulais, j'ai vu une ambulance, cette ambulance posée. Et j'ai appelé le numéro de téléphone, le gars est venu, on s'est assis, puis on a parlé. Il dit qu'il veut me vendre. Je lui ai dit bon, je n'ai pas cette somme, mais je peux payer par tempérament. Cette nouvelle ambulance est d'un coût de près de 35 millions de francs CFA. Elle est donc la bienvenue pour une ville, une région qui souffre encore du manque d'équipement sanitaire. L'arrivée de cette ambulance au sein du CHR va renforcer le parc automobile au niveau du CHR, en ce sens que cela va renforcer encore le dispositif de prise en charge des patients au niveau de l'hôpital. Dédougou couvre toute la région. Et à tout moment, nous avons des malades que nous devons évacuer à Bobo, à Koudougou, un peu partout. Et par conséquent, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ambulance, mais nous avons besoin d'être renforcés. Et donc, cette ambulance-là vient vraiment à point nommé pour l'hôpital de Dédougou. Après cette remise d'ambulance, Assimi Traoré ne compte pas s'arrêter. Il entend dans les mois ou les années à venir multiplier ses œuvres de bienfaisance au profit de la ville de Dédougou et de sa population. À 9 jours du premier match des étalons contre le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015, Paul Put a donné ce matin une liste de 26 joueurs présélectionnés. Jérôme Tiendrebego nous présente les joueurs qui ont été appelés. Le seul point à l'ordre du jour de cette rencontre avec la presse sportive, la liste des étalons présélectionnés pour le début des éliminatoires CAN Maroc 2015. Alors qu'on s'attendait à une liste de 23, Paul Put l'a élargie à 26 noms avec quelques retours et nouveaux. Au niveau des gardiens de but, on a retenu Sanou Germain, Soloma Abdoulaye, Fofana Moussa et Bayo Mohamed. Au niveau des défenseurs, Kofi Mohamed, Balima Wilfried, Bakre Kone, Steve Yaro, Sankara Robert, Paul Koulibaly, Gou Issa et Bambara Narcisse. Au milieu de terrain, Zongo Jonathan, Precious Nakouma, Kone Tchakerija, Charles Kaboé, Adou Razak, Petropa Jonathan, Yabre Maiker et Florent Rumba. On attaque Bertrand Traoré, Isaka Ouedraogo, Alain Traoré, Bonsé Aristide et Dagano Momoni. Des élus en qui le sélectionneur voue une confiance à 200%, mais dont le niveau de compétitivité de certains suscite des inquiétudes. Il faut comprendre que moi j'ai essayé de faire une liste qui s'est équilibrée. On a deux matchs différents. On joue à un domicile et on joue un match compliqué à Angola. Maintenant, je dois voir que si je peux trouver la balance et tu comptes aussi sur les joueurs qui sont expérimentés dans ce cas. Alors, les jeunes, ils sont en train de taper sur la porte, mais ils ne sont pas
d'abord rentrer parce que j'ai confiance à mes joueurs que j'ai convoqués à 200%. Les observateurs se souviennent encore des déclarations par presse interposées entre Paul Put et son attaquant Moumouni Dagano. Aujourd'hui, les gros nuages semblent s'être dissipés. On le sait, moi je connais les valeurs de Dagano. C'est en ce moment que moi je veux donner l'occasion aux jeunes. Mais il y a un autre aspect. S'il y a des matchs amicaux, mais s'il y a la pression des pays pour le dire il faut gagner, alors tu fais quoi comme entraîneur? Tu joues avec ton meilleure équipe. Mais pour moi, un match amical, c'est toujours pour essayer de jeunes joueurs. Mais si on vient te dire c'est très important pour le pays, parce que les juniors, ils sont battus, les juniors sont perdus, maintenant il faut gagner. Je fais quoi comme entraîneur? La question de la convocation des joueurs binationaux comme le franco-burkinabé Anthony Koura de Nîmes a également été soulevée. Le cas de Koura est un cas parlant parce que c'est un exemple que le joueur lui-même était enthousiaste de jouer avec son pays, mais il se trouve qu'au niveau de sa famille, la chose n'était pas partagée. La liste des 26 sera réduite à 23 avec encore des marges de manœuvre avant les matchs contre le Lesotho le 6 et l'Angola le 10 septembre prochain. Le monde de la culture, les amis et les connaissances de l'artiste musicien burkinabé Amadou Balaké, décédé hier à l'âge de 70 ans, se sont rendus au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances à sa famille. Reportage Nathalie Savadogo. 24 heures après sa disparition, parents, amis, collègues et connaissances défilent à son domicile pour témoigner de leur compassion à la famille endeuillée. Si pour certains, Amadou Balaké fut une personnalité exemplaire à travers ses œuvres musicales, pour d'autres, c'est une perte énorme pour la musique burkinabé. Un artiste incomparable, puisqu'il était bien dans son genre. Non seulement beaucoup de jeunes ont pris avec lui, ça c'est un du deux, et il a été l'un des éléments qui a représenté Burkina valablement ailleurs. Nous, notre souhait aujourd'hui que son âme se repose bien et que l'avenir nous donne le temps, les enfants, ce que lui il a fait, qu'on arrive à faire plus que ça. Les membres de la famille du défunt, quant à eux, se disent fortement touchés par sa disparition. Je garde les bons souvenirs pour lui. Vraiment, c'est un père exemplaire. Il a tout fait pour nous. Il n'avait pas de problème. C'est un homme qui dit la vérité là où il y a la vérité. Bon, ce que je retiens de lui est que il passait tout le temps à m'amuser. Bon, c'est-à-dire même si lorsque je ne suis pas content comme ça, rien que de passer le temps avec lui, je deviens vraiment content, quoi. L'artiste aura marqué son empreinte sur la vie culturelle du Burkina Faso et ce, au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, il n'est plus, certes, mais ses œuvres resteront immortelles et serviront toujours de référence pour la jeune génération. Amadou Balaké sera conduit à sa dernière demeure le dimanche 31 août 2014. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bonsoir et à demain.